Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 49e Booktube. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un comics. Je suis en effet assez amatrice du genre, même si je ne suis pas spécialiste parce que j'en lis assez peu, mais j'aime bien en lire un de temps en temps. Surtout que celui-ci traite d'une thématique qui m'est chère, comme je l'annonçais sur mon compte Insta ce matin. C'est les profondeurs des océans, qui, où se cachent de nombreuses créatures mythologiques et terribles qui ont plein de choses à nous apprendre, quoi. Donc moi j'aime beaucoup cette ambiance un peu de profondeur, de huis clos immersif, voilà, j'adore ça. Et là, ce comics s'appelle The Wake, donc il a reçu plein de prix. Si vous êtes amateur et amatrice du genre, vous le connaissez probablement, et vous connaissez surtout son scénariste, je pense, c'est Scott Snyder, que j'ai connu avec les Batman, bien évidemment, parce que je suis une grande fan de Batman. Donc j'ai lu un certain nombre de Batman, dont ceux de Scott Snyder, La Cour des Hiboux, notamment cette série-là, qu'il a réalisé assez brillamment. Et c'est dessiné par Sean Murphy. Sean Murphy qui est encreur, illustrateur aussi assez reconnu. Ils avaient déjà travaillé ensemble sur un comics qui s'appelait American Vampire Legacy, si vous connaissez. Et voilà, et la mise en couleur est faite par Matt Hollingworth, ce qui est très important dans ce genre d'ambiance un peu sous-marine, où le bleu des profondeurs, où tout ce qui est un peu sombre doit être habilement retranscrit, et là c'est réussi. Alors The Wake, ça a voulu, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça travaille sur deux temporalités. Euh, Vous êtes dans un premier temps, donc il va y avoir toute une partie un peu horreur, thriller, voilà, un peu frénétique, suspense, tout ça. Et il y a toute une partie ensuite sur plutôt science-fiction. Voilà. Euh, c'est le départ de l'histoire, on commence de nos jours avec une biologiste marine un peu rebelle qui s'appelle Lee Archer. Et on comprend assez rapidement que cette femme, elle a un fils qu'elle aime énormément, mais qui est très loin, qui vit avec son père. Et elle se consacre totalement à ses recherches. Et on comprend aussi rapidement qu'elle a été dégagée de son ancien département par le gouvernement parce qu'elle avait elle avait dénoncé certaines pratiques sur un projet qui font qu'on l'a évincée, qu'elle a été mise de côté. Voilà. Sauf qu'un jour débarque un agent du gouvernement qu'elle connaît et qui lui dit écoutez, on est en train de travailler sur un projet, on a fait une recherche folle et on a besoin de votre domaine d'expertise. Donc son domaine d'expertise, c'est notamment les cétacés, les baleines. Elle travaille beaucoup sur le mode de communication. Vous savez, les sons qu'on entend, le mode de communication des baleines avec les différentes variations. Voilà. Donc elle s'y connaît très bien là-dedans. Et il lui fait écouter un son qui est particulier, un son voilà, qui n'est pas assimilable à un type de baleine connu. Et il lui dit je sais que vous avez déjà entendu ce son-là et j'aimerais que vous m'aidiez à savoir d'où il provient. Donc effectivement, on comprend, on a un flashback, les flashbacks avec son passé vont avoir lieu tout au long de l'histoire, mais on comprend qu'elle a déjà eu une histoire, elle a déjà rencontré quelque chose de similaire. Donc elle décide de se laisser convaincre parce que notamment le monsieur, l'agent du gouvernement, lui dit qu'elle aura en échange la garde de son fils et que voilà, il lui promet monts et merveilles. Donc il arrive à l'attirer comme ça. Sauf qu'il lui dit pas du tout, il lui dit pas plus. Elle va se retrouver, il va la traîner dans une base sous-marine illégale de forage pétrolier où elle va se rendre compte qu'il y a plein d'autres gens qui ont été amenés là comme elle, donc des gens de diverses spécialités, un mec qui est spécialisé dans la mythologie, la mythologie, créature mythologique des océans, un autre mec qui est chasseur, un pirate qui chasse les bêtes aquatiques pour les revendre, et son ancien directeur de recherche. Et sauf qu'on a attiré ces gens dans cette base sous des prétextes différents sans leur dire ce qu'il y avait. Donc ils arrivent et là, ils découvrent que le gouvernement a capturé une créature qui est censée ne pas exister, qui s'apparente un peu à une sirène, mais une sirène un peu vénère, hein, oubliez Ariel, c'est une sirène tonique. Et du coup, ils vont avoir affaire à cette bête-là, et ça va très vite dégénérer, et il va très vite se passer plein de trucs. Voilà. Alors, c'est ça le pitch de départ. Donc vous avez un peu ce qui va leur arriver, tout ça, les conséquences de cette découverte, ce qui va se passer dans cette base sous-marine, comment tout le scénario va être mené autour de ça. Et ensuite, dans la deuxième partie du livre, vous avez 200 ans plus tard. Et vous suivez une autre héroïne qui s'appelle Lee Ward,
par lequel d'ailleurs il y a la préface, enfin le tout début de l'introduction de l'histoire commence par elle, où c'est 200 ans plus tard, elle a un dauphin, on voit qu'on est dans une société future, donc elle a un dauphin apprivoisé qui est modifié technologiquement. Et elle cherche à capter un signal radio, voilà, je vous en dis pas plus, elle cherche quelque chose de très particulier. Et voilà, en gros, on voit 200 ans plus tard les conséquences de ce qui s'est passé dans cette base sous-marine. En gros, voilà. Alors, au-delà du fait que moi, de toute façon, avec un scénario parlant de bêtes sous-marines, de sirènes, et voilà, en mode, je sais pas si vous avez vu le film, mais moi, la première partie m'a beaucoup fait penser à The Thing de John Carpenter. Même si c'est pas sous l'eau, mais il y a le même univers un peu en huis clos, vous avez quelque chose qui menace, vous avez l'équipage qui tombe peu à peu, et ceux qui restent ne comprennent pas trop ce qui leur arrive, voilà, c'est une course un peu contre la montre et contre le danger, ça j'aime beaucoup, et c'est très bien retranscrit dans les couleurs justement. Vous avez, Sean Murphy est encreur aussi, donc cette technique qui consiste donc à repasser à l'encre noire sur les dessins de base, et ça se voit, c'est très appuyé, vous voyez là, c'est quand ils arrivent dans la base, donc là je vous spoil pas, vous vous rendez peut-être pas trop compte, mais voilà, c'est assez joli, vous êtes tout de suite plongé dans l'eau, si j'ose dire, donc c'est très très agréable à regarder. La disposition du texte, la disposition des vignettes, les angles de vue sont très très bien faits, sont très bien retranscrits, c'est assez haletant. Vous avez des pages entières qui servent de pages de pause avec un travail sur la lumière qui vous fait voilà, vraiment une pause dans le récit et qui appuie bien le propos. Donc c'est très très bien, on voit que c'est des gens qui ont très bien, enfin qui ont l'habitude et qui font des choses absolument magnifiques. Et la deuxième partie est peut-être un petit peu moins immersive, donc c'est le début. Dans le sous-marin, dans la base sous-marine, c'est tout le côté vraiment horreur, huis clos, truc assez anxiogène. Et le côté science-fiction, c'est les conséquences de ça, donc il a voulu vraiment travailler sur qu'est-ce qui fait que... quelles conséquences ce genre de découverte peut avoir sur l'humanité, parce que les bêtes qu'il a découvertes, les créatures, elles ont beaucoup à nous apprendre et elles sont garantes de pas mal de secrets sur la naissance de l'humanité et sur plein d'autres choses. Moi j'ai moins accroché sur le côté science-fiction, parce qu'on sort un petit peu on revient à la surface, quoi, et c'est une autre façon de traiter le sujet. C'était tout aussi agréable et tout aussi haletant, mais moi on va dire que c'est moins ma came. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant par contre de travailler cette espèce de double discours, c'est-à-dire le pitch de base, les conséquences et tout raccorder. J'ai trouvé que c'était pas mal fait, c'était vraiment bien. L'héroïne forcément fait de la deuxième partie, celle qui a son dauphin génétiquement modifié, là, elle fait beaucoup penser à l'héroïne du premier épisode et du départ. Et vraiment c'est pas mal fait du tout, et il y a une espèce de réflexion philosophique et psychologique de fond sur l'homme, sur les conséquences de notre passage sur Terre, sur voilà, un truc qui n'est pas, je vous en parle peu parce que c'est pas, je trouve, le but du récit non plus, mais c'est pas ce que vous apprécierez le plus, mais c'est quand même là, donc il faut le noter. Et j'ai trouvé que c'était une réflexion intéressante, on voit qu'il y a eu de la recherche, que ça a raccroché des wagons qui étaient intéressants, et ça donne un angle de vue qui est très particulier sur l'histoire de l'humanité, qui a été peu abordé, je trouve. Et c'est assez rare que dans une histoire comme ça, dans un one-shot, qu'on relie deux périodes temporelles comme ça, je trouve, et sur deux genres différents. Voilà, donc c'était une lecture très plaisante que j'ai dévorée en 1 heure. Voilà, c'est très 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 beau. Et je trouve vraiment que c'est très réussi, puisque j'aime bien, c'est que vous avez parce que c'est édité chez Urban Comics dans la collection Vertigo, vous avez peut-être reconnu pour ceux qui ont l'habitude de ces couvertures-là. Et ce qui est bien, c'est que vous avez en plus toute une recontextualisation du projet qui est pas du tout lourde et qui est hyper intéressante. Donc vous avez, la parole est donnée à tous les acteurs du livre, et vous avez le contexte de l'histoire, comment à Scott Snyder ça lui est venu de parler de ça, pourquoi Sean Murphy a voulu participer, comment Matt Hollingworth a construit la colorisation, l'homogénéité, le suivi, comment il a voulu que ça se fasse. Et moi j'aime bien en fait quand c'est ponctué, c'est pas un gros pavé, et vous avez tout un historique et vous avez la place aux auteurs en plein dans l'histoire, et je trouve ça très très agréable et très bien fait dans cette collection là, en tout cas. Voilà. Donc je vous le redis,
The Wake aux éditions Urban Comics. Et bien évidemment, si vous ne l'avez pas déjà consulté, je vous invite à aller voir les œuvres de Sean Murphy et de Scott Snyder qui sont vraiment réussies. Et voilà, c'est très chouette. Je vous invite à y aller et à vous régaler. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à demain pour un nouveau Booktube et à bientôt.